Le passage que vous venez de lire, ce qui ressort en particulier de ce passage, c'est en particulier cette insouciante jeunesse que l'on retrouve dans d'autres romans, en particulier le Scribe dont on parlera, c'est ce monde étudiant, etc. C'est je dirais, quelque chose qu'on retrouve dans vos différents textes. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Que l'occasion de peut-être rechercher en soi, on va dire peut-être à tout âge, mais à l'occasion évidemment d'une attention particulière à cette jeunesse, en tout cas, c'est ces moments à la fois d'advenu à soi-même, hein, et de quête de soi et d'advenu à soi-même, sans que les choses soient encore, où les choses sont encore peut-être mouvantes, alors insouciance probablement, mais où les questionnements, les choses ne se figent peut-être pas encore, ou peut-être l'état de curiosité est encore à son comble, encore proche de l'enfance. Peut-être qu'il y a des moments dans la vie où on est comme à 20 ans, en tout cas on est comme encore relié à quelque chose qui est cet état d'ouverture et d'attention et de surattention. Quelque chose que moi je cultive aussi quand j'écris. Et donc c'est vrai que j'ai soigné en tout cas ces deux personnages-là qui se cherchent carrément, qui passent aussi par une expérience de la noirceur, même de la mort, même si c'est par moments comme une sorte de moment un peu carnavalesque dans le texte. Un moment assez initiatique comme ça, et notamment au contact de la nature, où on devient soi-même, où des pans entiers de soi se développent, oui, comme une advenue comme ça qui nous surprend nous-mêmes. Gréco est une femme plus âgée et qui, au contact de cette jeunesse, en quelque sorte renoue avec la sienne, ou en tous les cas avec une certaine jeunesse, et sort, je dirais, sort un peu de d'une certaine dépression, enfin, oui, de difficultés personnelles. Oui, oui. Ils se donnent des forces, ils s'éclairent les uns les autres, et en fait c'est réciproque, puisque c'est aussi le regard de ces jeunes gens sur son passé à elle, sur ses archives, qui lui fait, on peut dire, presque redécouvrir sa toute petite enfance, puisqu'elle-même est née dans une communauté à Monteverita. Voilà. Et donc on peut dire que cette démarche, cette petite utopie à deux puis à trois, permet d'éclairer comme ça, par la curiosité de ces jeunes gens qui fouillent dans les affaires de Gréco, dans les cartons, comme ça, découvrent des photos et qui font ressurgir comme ça tout un pan de la... voilà, là, carrément de la toute petite enfance de Gréco, née dans une communauté internationale de Monteverita qui m'a beaucoup intriguée quand je l'ai découverte. Et voilà, au début du XXe siècle, date aussi de la construction de cette villa dans laquelle il se retrouve. Donc c'est comme des moments comme ça, aussi historiques, qui se retrouvent autour de personnages de différentes générations. Donc c'est une façon pour moi de mettre en perspective toutes ces utopies, toutes ces tentatives d'une vie différente, au plus près de la nature, mais en même temps inscrite dans une modernité comme ça, assez radicale. Et j'ai tellement l'impression qu'on est dans un moment aussi comme ça, où il faut absolument jeter les bases d'un autre monde, en étant relié à d'autres moments du même type. Voilà, c'était ma manière moi-même de réfléchir à tout ça. Alors, vous avez prononcé le mot de villa, et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, de vous poser une question à propos de cette fameuse villa E1027, oui, dans le cadre duquel se déroule donc ce roman Tout un monde lointain. Villa très particulière sur un plan architectural, à Roquebrune. Vous évoquez aussi, d'ailleurs, à propos de Roquebrune, la mémoire de Le Corbusier, bien entendu, qui a vécu les derniers mois de sa vie dans son fameux cabanon. Voilà. Cette villa existe ? Oui, elle existe, on peut la visiter, elle a été restaurée avec beaucoup de soin. C'est une villa que j'ai découverte à l'époque où elle était en travaux, et à travers des photographies. C'est des photos qui rendaient compte du mauvais état justement de cette villa, et je crois que c'est parce que aussi cette villa moderniste abîmée, on va dire comme une ruine du XXe siècle, c'est ça qui m'a le plus émue, et j'ai voulu m'en approcher, donc je suis partie la voir, mais elle était en travaux et je ne l'ai qu'entreaperçue. Et je crois que c'est parce que je l'ai entreaperçue en travaux que j'ai eu à ce point envie d'écrire un texte
une fiction, ça a permis la projection. Je crois que si je l'avais vue totalement restaurée ou quasi finie dans sa restauration, dans l'état où elle est actuellement, je ne suis pas sûre que j'aurais écrit la fiction que j'ai écrite. Je crois que de ne l'avoir que par fragments et dans un état comme ça délabré m'a fait rêver, a permis que j'y projette justement des personnages qui la squattent et qui en prennent soin à leur manière. Et puis par ailleurs, on retrouve aussi ce goût pour l'architecture dans le scribe, non seulement à propos de la magnifique maison où loge le jeune Chandra, l'étudiant indien, on en parlera tout à l'heure, mais aussi à travers les pérégrinations dans Paris et l'attention aux rues, l'attention à l'urbanisme, etc. Je m'intéresse aux lieux qui eux-mêmes dialoguent avec un espace et un environnement et un paysage. Donc peut-être c'est de fait des lieux où l'architecture est très présente, mais c'est surtout comment ces lieux, par sans doute en effet des gestes d'architecture, permettent aux êtres d'être inscrits dans l'espace. Voyez, donc c'est presque des questions plus vastes de comment on s'inscrit dans un espace. Et de fait, il y a des architectures qui ont des manières d'accueillir le soleil dans un espace, de rendre dans quel environnement vivent les personnages. C'est ça au fond qui m'intéresse. Peut-être cette affaire de dessiner des espaces et des présences, c'est peut-être ça que je partage avec les architectes, sans du tout, moi, avoir ni étudié l'architecture ni rien, mais de fait, à mesure que mon œuvre avance, mon travail, qu'il y a en effet une grande présence de l'architecture, mais c'est parce que je place des corps dans l'espace, moi aussi.